Bonjour à tous. Aujourd'hui, une lecture linéaire en poésie, extraite du recueil des Contemplations, dont le parcours associé est Mémoire d'une âme. Dans ce recueil des Contemplations, vous le voyez écrit au tableau, il y a deux grandes sections, la section Autrefois et la section Aujourd'hui. Le poème que nous allons analyser aujourd'hui s'intitule « Oh je fus comme fou ». Il est extrait de la seconde section, Aujourd'hui, et du livre 4. Voilà pour la présentation. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que le 19e siècle est surtout connu pour ses romans. On dit que c'est le siècle des romans, mais c'est aussi le siècle de la poésie. Et Victor Hugo, qui s'est illustré dans tous les genres, s'est particulièrement illustré en poésie, parce qu'en plus il a été très novateur, il a apporté quelque chose de nouveau, il a créé une sorte de poésie autobiographique, dans laquelle il va parler de lui, il va dévoiler son intimité. Chef de file du romantisme, quand il compose les Contemplations, il le fait en souvenir de sa fille Léopoldine, morte noyée, avec laquelle il cherche à entrer en contact, notamment en pratiquant le spiritisme. Les 7 quatrains de Crépuscule tranchaient avec déjà cet ensemble lumineux, mais ici, dans « Oh je fus comme fou », il montre vraiment la douleur du père. Et on sait bien qu'entre les deux sections et le livre 3 et 4, il y a eu 3 ans de silence. Il n'a pas pu écrire pendant tout ce temps. Ce qui est intéressant dans « Oh je fus comme fou », eh bien, c'est de voir comment la colère de l'écrivain s'exprime à travers ce poème lyrique, c'est-à-dire où les sentiments sont très présents. Il exprime aussi sa douleur, ainsi qu'une réflexion sur la condition humaine et le sens de la vie. Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurai 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prie votre chère espérance, Père, Mère dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé, puis je me révoltais, et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais, non! Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom, qui font que dans le cœur le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quittée, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit, silence, elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. Le poème peut se découper en 4 mouvements. D'abord du vers 1 au vers 5, nous verrons qu'il s'agit de la souffrance du poète. Puis du vers 6 à 11, c'est la révolte du poète. Enfin du vers 12 à 16, le déni du poète. Et du vers 17 à 20, il s'agit de la folie. On a l'impression que ce sont un petit peu les étapes du deuil qui sont présentes dans ce poème. Commençons par le premier mouvement, la souffrance du poète. Le vers 1, « Oh, je fus comme fou » dans le premier moment, s'ouvre sur une interjection exclamative « Oh » qui annonce le ton tourmenté du poème. En effet, le rythme de ce premier vers est perturbé dès le début. Aussi, car il est ternaire avec l'adjectif « fou » à la césure, qui signifie « fou de douleur ». Le second hémistiche est un complément circonstanciel de temps qui permet de dater le malaise du poète dès l'annonce de la mort de sa fille. Le premier moment. Le premier moment étant ici une litote pour parler de cet instant tragique. Le vers 2 présente aussi un rythme ternaire également, qui débute aussi avec une interjection exclamative qui exprime la douleur et le regret, hélas. Le passé simple marque l'événement dans un passé révolu et brutal. Les 3 temps du vers s'amplifient crescendo. Nous avons d'abord 2 syllabes, puis 4, et enfin, dans le second hémistiche, il y a 2 fois une syllabe, puis le long adverbe amèrement de 4 syllabes, qui termine ce vers dans un ralentissement qui amplifie la douleur
du désespoir et sa profondeur, souligné aussi par le champ lexical de la douleur qui est présent avec les verbes souffrir et pleurer. Puis, dans les vers 3, 4 et 5, le poète prend les lecteurs à témoin avec le pronom personnel pluriel « vous », renforcé par l'adverbe « tous ». Il veut comparer sa douleur avec les autres humains qui ont vécu le même drame, c'est-à-dire perdre un enfant. La périphrase « votre chère Espérance » désignant un enfant, et ici sa fille Léopoldine. Les rimes sont suivies et souvent riches, comme « espérance » rimant avec « souffrance » et exprimant la conséquence de l'œuvre de Dieu, écrit avec un « D » majuscule. Ici nom propre et aussi instance supérieure. L'énumération qui ouvre le vers 4 permet au poète d'insister sur le rôle de parent et la figure de la polyptote insiste sur la souffrance du poète. L'allitération en F, ici, semble mimer une douleur qui coupe le souffle et empêche de vivre. Cette figure de la polyptote est à nouveau utilisée au vers 5 avec les deux formes du verbe éprouver, car le drame qui touche le poète est une véritable épreuve de la vie. Et la question rhétorique du second hémistiche, qui n'attend donc pas de réponse, a plutôt pour but de montrer l'universalité de sa souffrance. Le vers 2, qui commence donc au vers 6, le mouvement 2, s'intitule la révolte, et il va du vers 6 au vers 11. En réaction à cette douleur insupportable, le poète se révolte, comme l'expriment les verbes d'action, vouler, révolter, fixer, m'écrier. La révolte se manifeste par la violence. Le verbe briser à la césure en témoigne, avec la forme pronominale dans un mouvement d'autodestruction. Le poète analyse ses réactions et leur chronologie, comme le montrent les marqueurs de temps, puis par moments. Le vers 7 est très saccadé, grâce aux virgules, qui sont des coupes supplémentaires, et se termine sur l'adjectif terrible, qui complète le nom « je », mais qui par sa place et son sens, qui complète le pronom « je », mais qui par sa place et son sens aurait pu compléter aussi le mot « moment ». Et alors, on peut parler de la figure de l'hypallage. De plus, cet adjectif terrible rime avec horrible, et cette rime riche renforce la violence de la révolte du poète. Au vers 8, le mot « chose », à la fois vague et trivial, est une litote, pour ne pas nommer la mort. La révolte s'exprime aussi par la négation totale du vers 9, renforcée par la virgule à la césure, et la rime du vers avec l'interjection « non ». Sa révolte s'adresse à Dieu, avec la question rhétorique et l'enjambement des vers 10 et 11. Le mouvement 3, qui s'intitule le déni, commence avec le vers 12. Le poète, sous le choc, ne peut accepter la mort de sa fille et se réfugie dans le déni. Les verbes sembler et pouvoir, à la forme négative, prouvent ce déni. De plus, l'oxymore affreux rêve nie la réalité. Du vers 12 au vers 16, une longue phrase se constitue, de la principale, il me semblait, suivie de 5 propositions conjonctives introduites par que. Cette structure anaphorique contribue à renforcer le sens du texte qui décrit l'installation d'une idée fixe. La répétition existe dans la forme et le sens. Le vers 13 refuse la réalité. Le vers 14 crée une hallucination. Le vers 15 est aussi le refus de la réalité. Et le vers 16 a encore une fois une hallucination. L'imparfait dans ce passage désigne des mouvements intérieurs et des réflexions chez le poète qui semble très agité mentalement. Passons au 4e mouvement qui est noté ici et vous voyez donc des vers 17 à 20, la folie. C'est la fin du poème. Les 4 derniers vers sont tous constitués de phrases exclamatives pour souligner l'agitation mentale du poète, qui s'accentue. Le rythme des 3 premiers vers est très saccadé à cause des points d'exclamation. Ce dernier quatrain se détache typographiquement du reste du poème et se démarque aussi par un changement de ton, de temps. De l'imparfait, on passe au présent de l'indicatif. De même, on passe du discours direct du discours indirect au discours direct sans guillemets. Ce changement marque le saut dans l'imaginaire. Léopoldine est encore vivante pour le poète.
l'usage du présent sert à exprimer la présence de la jeune fille. Elle vient, que l'on trouve notamment. Le discours direct par lequel Hugo s'adresse à un personnage imaginaire avec les impératifs. Tenez, attendez, laissez-moi, donne corps à l'hallucination et dramatise la scène. L'expression finale, sans doute, renforce la folie du poète. Cette fin confirme une tendance à la théâtralisation du récit, déjà présente à travers les divers effets d'oralité apportés par le discours direct tout au long du texte. Nous pouvons dire en conclusion qu'il s'agit d'un poème pathétique qui montre la souffrance du poète et comment il affronte son deuil. C'est un poème lyrique également, c'est-à-dire qui montre l'expérience personnelle de l'auteur. La création littéraire aide le poète dans son travail de deuil. L'ensemble du livre 4 est l'expression du deuil du poète et permet à Hugo de reconstituer les étapes de ce deuil, de la souffrance, puis la révolte, jusqu'à l'acceptation finale que l'on trouvera dans le poème À Villequier.